Alors? Eh ben, je te l'avais dit. C'était vraiment une idée de merde d'envoyer ton clone au bac à ta place. Mais bon, t'as pas voulu m'écouter. Et oui, après tant de vidéos sur le brevet blanc, le brevet, le vrai, le bac blanc, nous voici enfin pour l'épisode final. Promis, après j'arrête. Parce que oui, j'ai eu mon bac, pour ceux qui ne m'auraient pas sur Snapchat. À ma grande surprise, mon clone s'est plutôt bien démerdé finalement. Alors vous le savez, la première épreuve des bacs généraux 2019, c'était la philo. En ce lundi 17 juin. Enfin, peut-être que vous le savez pas, parce que quand je vois l'âge moyen des utilisateurs YouTube, je commence à comprendre pourquoi c'est plus les vidéos sur le brevet qui cartonnent. Alors comme vous pouvez vous en douter, vu que je suis en L, j'avais un petit peu la pression pour mon premier jour du bac. Ah ouais, c'est direct la philo, t'as pas le droit à l'erreur. Mais bon, bien évidemment, ma mère était là pour m'aider à me relaxer, encore une fois. Alors surtout, tu t'inquiètes pas, d'accord? Déjà, tu vas prendre cette pierre, c'est très important pour la confiance en soi. Ensuite, tu vas prendre celle-là aussi, d'accord? Tu les mets toutes les deux dans ta poche. Et puis surtout, tu prends celle-là, d'accord? Tu la mets dans ton sac. Parce que je pense que dans ta poche, ça va pas rentrer. Et puis t'en fais pas, je t'envoie du Reiki, hein. Même toutes mes copines, elles t'envoient du Reiki, hein. On s'est préparé depuis 30 ans pour ce jour. Même mamie, elle sait pas faire du Reiki, mais t'inquiète, elle va apprendre, elle pense à toi aussi. Regarde, même ton frère, il pense à toi. Oh, il peut pas comprendre, il a pas eu le bac. Mais même ton père, il pense à toi. Ouais, t'es PPLTA, zone de la couille. Au pire, on fait un mot. Alors, quand je suis arrivé dans la salle, j'étais surpris de voir que pour une fois, j'étais pas tombé sur une table bancale. Alors par contre, la place juste à côté de la fenêtre avec le soleil dans la gueule, super. Ouais, c'était un véritable plaisir de le voir se lever tous les matins comme ça. Est-ce que, éventuellement, on pourrait fermer le store, s'il vous plaît? Surtout que quand t'as terminé ton épreuve de philo, qui, je le rappelle, dure 4 heures, il te tarde de sortir, putain. Mais pourtant, avant de rendre ta copie, il te reste un dernier devoir à accomplir. Il faut que tu relises, tu relis tout. Ouais, ben écoutez, je crois que je suis pas le seul à avoir zappé ce dernier petit effort. Fini. Bref, même après ce lundi 17 juin, j'étais pas du tout au bout de mes peines. Non, parce que le lendemain, c'était l'épreuve d'histoire géo. Bon, cependant, j'ai eu une bonne surprise. Pour une fois. En fait, en histoire, les deux seuls sujets que je connaissais, c'était la Chine et le Moyen-Orient. Et là, j'ouvre le sujet. Vous le savez, Moyen-Orient. Ah, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une chance de cocu. Hein, bande de salopes! Non mais sérieusement, j'avoue que le 15 sur 20 en histoire géo, je m'y attendais vraiment pas. Faut que je les appelle parce qu'à mon avis ils ont fait une erreur, soit possible. Et puis un truc que je remarque à chaque fois, c'est que pour la première partie, pour la composition, t'es hyper soigneux, tu t'appliques comme jamais. Et alors par contre pour la deuxième partie, pour l'étude critique de doc, alors ensuite, le lendemain, le mercredi donc, c'était l'épreuve d'anglais. Anglais, LVA, coefficient 8, on est là. Alors dans la vidéo du bac blanc, je vous avais dit que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de finir. Cette fois-ci, pas question de me faire niquer, j'avais pas une seule seconde à perdre. Ah mais c'est comme le jeudi là, avec l'épreuve de littérature, à chaque fois, là c'est pareil, c'est une épreuve contre la montre le truc. Encore une fois, je vous en avais déjà parlé, mais te disserte en 2 heures, c'est tendu quand même. Alors autant quand t'es en cours, les secondes elles sont semblables à des minutes, mais là par contre pendant l'épreuve, c'est les minutes qui étaient semblables à des secondes. Mais vous savez, cette année, je crois qu'on s'est tous pris une douille au bac. Que ça soit les spémates avec leur sujet d'ingénieur à moitié faux, ou encore les premières là, avec leurs auteurs chelous à moitié travelo. Ça va, je rigole, c'est bon. Et nous, les terminales littéraires, je crois que c'est sur cette épreuve qu'on s'est fait niquer. Alors tu vois, c'est tombé sur l'œuvre de Victor Hugo, Hernani. Jusque-là, pas de soucis. Petite rime, Hernani, c'est... Alors, je les compte pas toutes, hein, parce que sinon... Le problème, c'est que ça valait pas vraiment le coup de se casser le cul à apprendre précisément le déroulé de l'œuvre, savoir qu'est-ce qui se passe à telle scène, à tel acte,
pour au final tomber sur une question du style « Dans sa préface, Victor Hugo remercie cette jeunesse puissante pour qui il dit travailler. En quoi Hernani est-elle une pièce de la jeunesse ?» Je sais pas gros, tu veux pas plutôt me poser des questions sur Don Luis Gomez ou quoi? C'est comme la deuxième question, la plus importante sur 12 points. En avril 1830, Balzac déclare à propos d'Hernani « Rien n'y est neuf ». Qu'en pensez-vous? Ton père Balzac, t'es qui toi? Ah mais sans déconner, toute l'année on veut nous foutre dans le crâne que Hernani c'est un renouveau dans le théâtre et dans les arts en général pour qu'au jour du bac on nous foute de doute comme ça. Ah parce que c'était pas n'importe qui non plus Balzac quand même. Moi je me rappelle le jour de l'épreuve j'étais pas bien, j'ai dit putain et si depuis le début j'avais tout compris de travers. Après j'ai vu que j'ai eu 7 sur 20 donc non ça va en fait, j'avais plutôt bien compris. Et puis bon ensuite vendredi la dernière épreuve, l'écrit d'espagnol. Alors bon moi je suis espagnol LV2, j'ai rien à rajouter de plus, j'ai eu 11 sur 20, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était pas ouf, voilà. Merci, au revoir, ciao. Non je déconne, plus sérieusement, je dis que l'espagnol c'était notre dernière épreuve mais pas du tout. Le supplice pour les littéraires continue encore pendant une semaine. Ouais. J'avais encore mes épreuves d'oral le 26 et le 28. Ça fout le seum quand tu sais que tous tes potes en ES ils vont se bourrer la gueule tous les soirs sur la plage. Enfin bref, vous voyez, le 26 juin, le matin, je devais passer mon épreuve d'oral espagnol LV2. Et juste après, je devais enchaîner avec la LELE espagnol. Je sais, dit comme ça paraît cool, mais non, pas du tout en vrai. Alors vous commencez à me connaître, l'espagnol et moi, ça fait 2. Et quand tu essaies de te concentrer et de préparer ton oral d'espagnol pendant les fameuses 10 minutes de préparation, et que t'entends l'autre juste devant qui est en train de passer à la casserole, des fois ça te met pas trop en confiance. Restauración y todo eso son muy complicados. Entonces fue mi abuela que me crió. Mi abuela, que es la mamá de mi mamá, o sea, de parte colombiana, no hablaba nada de francés. Entonces yo fui obligada a aprender el español para poder comunicar con ella. Fue de esa manera que poquito a poquito comencé a aprender el español. Y cuando tuve más o menos 7, 8 años, comencé a ir a la... Bon, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à avoir 10 sur 20. Et merci l'examinatrice, parce que je sais que je le méritais absolument pas. Quand je pense qu'en anglais j'ai eu 14, je me dis putain j'ai mieux réussi mes épreuves d'oral en espagnol et en anglais que l'année dernière en français, ma langue natale. Ils m'ont fait à l'envers mes parents ou quoi? Oui parce qu'autant vous dire que j'avais qu'une hâte, c'était d'être vendredi 28 juin l'après-midi. Ah ben l'épreuve d'oral anglais LVA, c'était l'épreuve ultime. Alors j'avais sûrement pas le droit à l'erreur. Parce que sinon l'épreuve ultime elle allait s'appeler le rattrapage. Ou le redoublement, je sais pas. Enfin bref, tu vois, pour cet oral d'anglais, on devait préparer des dossiers qui comportaient des documents pour accompagner nos propos. J'ai jamais autant entendu le mot dossier dans une année de toute ma vie. Vous avez fait vos dossiers d'anglais? N'oubliez pas vos dossiers d'anglais. Hein. Vous allez tout de vos dossiers d'anglais? Vos dossiers d'anglais? Vous avez fini vos dossiers d'anglais? Je te jure, j'ai été traumatisé par ce mot dossier. Et même aujourd'hui, quand je l'entends encore, je suis pas bien. Clément, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai retrouvé des sales photos de toi quand t'étais petit. Et voilà les dossiers, mec. Hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si encore une fois, je parlais du bac. Bref, si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, même à t'abonner à ma chaîne, tout ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux aussi aller liker ma page Facebook dans la description et m'ajouter sur Snapchat. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à dire dans les commentaires si t'as eu ton bac ou si tu l'as pas eu. Je vous dis à la prochaine, bonnes vacances, ciao. Pas de bruit! Compliqué, putain. Oh, mec, j'ai retrouvé des